Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici venu donc l'heure de votre flash d'information sur Malicounafoni TV. Bienvenue. Florence Parly à Bamako après les reports de l'ONU sur la frappe des Bounty. La visite au Mali de la ministre française des Armées, Florence Parly, était prévue de longue date. Elle arrive à Bamako d'ailleurs avec au moins 2 représentants de pays qui ont leurs troupes dans le septentrion malien dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais il est évident que les rapports de l'ONU sur la frappe française de la localité de Bounty fera partie des sujets sur la table. Sur ce point, Paris et Bamako sont plutôt sur la même longueur d'onde, peu après l'intervention de Barkhane dans ce village malien de Bounty. Un communiqué de l'armée malienne appuyait la thèse française. Ce sont bien des djihadistes qui ont été visés. La ministre française défendra donc ici cette version des faits. Nous restons toujours à Kidal où la 40e session du comité de suivi de l'accord de la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger. Plusieurs recommandations ont été faites à la fin de cette session. Au sortir de cette session du CSA, les participants ont constaté l'absence de nouveaux progrès dans l'accomplissement de certains engagements préalablement pris, en particulier au 5e CSA. De haut niveau appellent de ces faits à matérialiser la dynamique actuelle en avancées concrètes et prennent note des démarches entreprises ou envisagées par les parties maliennes signataires en vue de diligenter la réalisation à brève échéance de certaines actions prioritaires. Par ailleurs, les participants disent avoir pris note du contenu du 8e rapport de l'Observateur indépendant et interviennent toutes les parties prenantes à mieux s'imprégner de ces remarques et recommandations en vue de diligenter la mise en œuvre de l'accord. Hier, mercredi, le Mali a démarré sa campagne de vaccination contre le Covid-19. La ministre de la Santé et du Développement social du Mali, Fanta Sibi, a reçu mercredi sa première dose de vaccin contre le Covid, ce qui symbolise le lancement officiel de la campagne de vaccination contre Covid-19 dans le pays. Au cours de cette première phase de la campagne, selon la ministre de la Santé, un total de 21 046 agents sociaux sanitaires seront vaccinés dans la capitale qui est l'épicentre de la maladie au pays. En outre, 52 614 personnes âgées de 60 ans et plus et 78 921 personnes vivant avec des risques de comorbidité recevront également leur dose. Mardi 30 mars 2021, une journée ville morte a été décrétée à Diré, jour de foire de la dite ville pour dénoncer la recrudescente de l'insécurité dans le cercle. L'opération est initiée par le Conseil communal des jeunes de Diré en collaboration avec la population. Selon les organisateurs, il s'agit d'amener les autorités à prendre les mesures efficaces pour endiguer le phénomène. À noter qu'un commerçant du nom de Ishaka Maïga Dilarabo a été enlevé le dimanche dernier par les hommes armés non identifiés devant sa boutique à Diré. Suite à l'enlèvement de ces commerçants, le conseil communal et la population ont pris leurs responsabilités en organisant une journée ville morte. Ils ont décidé de battre le pavé pour protester contre les enlèvements et surtout la recrudescence de la sécurité dans le cercle de Diré. Les disparitions forcées. Tel est le thème de la 3e audience de la Convention Vérité, Justice et Réconciliation qui aura lieu le samedi 3 avril 2021 au CICB. Elle sera entièrement consacrée au cas de disparitions forcées, notamment pendant les différentes crises que le Mali a connues depuis 1960. Cette audience prévoit le passage de 13 victimes pour témoigner, dont des témoignages collectifs. L'audience verra le témoignage des enfants de Fili Dabo Sissogo, de Hamadoun Diko, ainsi que de la famille d'Abdul Karim Kamara, communément appelé Cabral. Rappelons que les premières et deuxièmes audiences de la CVJR ont respectivement porté sur les atteintes au droit à la liberté et les atteintes au droit de la vie.
Des hommes armés non identifiés ont attaqué le véhicule du chef des services administratifs et financiers de la zone du office de Mondoro, mardi 30 mars 2021 aux environs de 18 h. L'attaque s'est produite entre Mondoro et Nyono, région de Ségou, au centre du Mali. Selon les sources, le chef des services est sorti sain et sauf de l'attaque, mais son chauffeur a été touché par balle et a été transporté au centre de santé de Mondoro. Hors de nos frontières, où en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été définitivement acquittés, la Cour d'appel de la CPI a rendu sa décision mercredi 31 mars après-midi à La Haye, une nouvelle qui était très attendue par les militants et sympathisants du FPI, le parti de Gbagbo, et qui a provoqué des séances d'Élysée en Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, nous revenons au Niger où les autorités affirment qu'une tentative de coup d'État a été déjouée dans la nuit de mardi à mercredi 31 mars à Niamey. De nombreux habitants de la capitale ont été réveillés en sursaut à 3 h du matin par des tirs nourris qui ont duré au moins d'une demi-heure. Des tirs dans les centres-villes, dans les quartiers administratifs, au bord du ministère des Affaires étrangères et de la présidence. Le chef des assaillants, le capitaine Kourouza, serait en fuite. C'est aujourd'hui l'homme le plus recherché du Niger. Ainsi, c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Restez connectés sur Malikouna Foni TV. Merci.